Je ne sais pas, Tanvir. Combien de temps Assad sera-t-il fâché contre son père? Certaines douleurs sont très profondes. Elles ne se dissipent pas si facilement. Tu te souviens, Tanvir, quand tout ça est arrivé? Tu veux dire quand le père de Jamy a quitté tout le monde? Oui. Oui. Bien sûr. J'étais encore une enfant. Je me souviens du visage attristé, de ma tante et des larmes, de Jamy. Et tu sais, après le départ d'Ayan, Jamy s'est beaucoup renfermé sur lui. Je sais à quel genre de difficulté ma tante a dû faire face en devant élever toute seule Jamy et Nazma. Je comprends donc parfaitement la douleur que Jamy et ma tante ont dû ressentir toute leur vie. Toi et Monsieur Khan étiez de bons amis d'enfance, n'est-ce pas? Oui, Depuis quand étiez-vous voisins? bien, nous avons vécu dans cette maison jusqu'à ce que j'ai 13 ans à peu près. D'accord. Et juste après, nous avons déménagé. Au début, dès que j'avais un peu de temps, je venais les voir chez eux, mais petit à petit, on se parlait beaucoup moins. Et on a cessé de se voir. J'ai repris contact avec Jamy récemment, quand j'ai dû revenir à Bhopal. D'accord. Tu sais ce que ma tante disait l'autre jour? Elle disait que, petit, vous étiez de si bons amis qu'elle était convaincue qu'un jour vous vous marierez tous les deux. Un peu comme dans les films romantiques. Les gens qui se promettent de s'aimer depuis l'enfance. Il y a même une chanson dessus. Personne ne sait où nous serons en grandissant. Mais bon, ces choses-là n'arrivent pas dans la réalité. Tu ne crois pas? Nous sommes arrivés au marché. Tu avais un truc à faire ici? Ah oui, vous voulez bien vous arrêter ici? Tanvir, tu veux bien m'attendre un instant? Madame, la photo n'est pas encore prête. Oh non. Je pensais que vous l'aurez déjà fait maintenant. Bon ben... Aimé. La photo est prête. Regardez, c'est la photo que je vous ai donnée la dernière fois pour l'encadrement. Madame, votre numéro de facture est le 7734 et celui-ci c'est le 7797. Qu'est-ce que vous croyez, que je ne reconnaîtrai pas la photo que je vous ai donnée? Il s'agit bien de ma photo. Madame, je vous ai dit que ce n'est pas votre photo. Vous êtes un homme étrange. Rendez-moi ma photo. Donnez-la moi. Mais madame, ce n'est pas votre photo. Regardez, l'adresse inscrite sur votre facture n'est pas la même. Ce n'est pas la vôtre. Regardez, vous faites confusion, ce n'est pas la vôtre. À qui est cette adresse? Celui à qui c'est? Mais c'est exactement la même photo que la mienne. Je suis sûre que cette personne, d'une manière ou d'une autre, est connectée à cette famille. Alors, est-ce que cette adresse est celle de mon père? Je vais la noter. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Zoya? Je ne retrouve pas mon téléphone et j'aimerais noter cette adresse. Mais c'est l'adresse de Razia. Pourquoi Zoya la veut-elle? Ah, Zoya? Oui? Je vais la noter. S'il te plaît, note-la correctement, c'est très important. Oh, oui. Enfin, mais où est-il passé? C'est son téléphone?
Allô? Un instant, je vais appeler Rachid. Je voulais tout simplement savoir comment il va. Vas-y, parle. Allô? Mes salutations. Bonjour, Dilshad. Je sais très bien que je n'aurais pas dû t'appeler alors que tu es chez toi. Mais l'autre jour, je n'ai pas pu parler avec toi au tribunal. Et aujourd'hui, Assad. Comment vas-tu? Un père dont le fils le déteste. Selon toi, comment ce père pourrait-il aller bien? Pourquoi tu dis ça, Rachid? Alors que les choses s'arrangent. Et à présent, le tribunal t'a acquitté. Quand la vie d'un homme est devenue sa propre prison, alors... Même le tribunal ne peut pas le libérer. Jusqu'à hier, Assad me détestait en pensant que j'étais un père irresponsable. Mais là, il est convaincu que je suis un meurtrier. Quand je vois la haine que mon fils a à mon égard, ça me tue chaque jour un petit feu, Dilshad. Même si je le souhaite vraiment, Rachid. Je suis incapable d'apaiser la haine qu'Assad a à ton égard. Il peut me détester tant qu'il le souhaite, Dilshad. Mais l'amour que j'ai pour mon fils ne s'éteindra jamais. Et je prierai le Tout-Puissant pour qu'il puisse au moins une fois entendre de sa bouche m'appeler papa. Juste une fois. Je t'ai peut-être éloigné de Dilshad, Rachid. Mais je n'ai pas pu vous séparer. Peut-être qu'au final, je suis destinée à être l'autre femme. Même si nous sommes mariés. Zoya, est-ce que tu es à la recherche de ton père? Tout-Puissant, je n'étais pas du tout au courant de ça. Je ne savais pas que tu étais venue en Inde pour ça. Zoya, je peux très bien comprendre ton anxiété. Tu dois tout faire pour te débarrasser d'une fille. Et pas juste l'envoyer loin. Loin de cette ville, mais aussi loin que possible de ce pays. Zoya est venue jusqu'ici pour retrouver son père. Et Razia ne veut surtout pas que Zoya atterrisse chez elle. Donc ça veut dire que Zoya est en fait la fille illégitime de son mari. Et c'est pour cette raison que Razia veut que Zoya parte du pays. Tanvir, Oui? tu as bien noté l'adresse, n'est-ce pas? Oui, je l'ai noté, Zoya. Je vais venir avec toi. Zoya? Je vois que tu es tellement perturbée de voir ton père. Alors pourquoi attendre? Pourquoi ne pas aller le voir immédiatement? D'accord, D'accord. allons-y. Très bien. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai dans les yeux? Oh, ça brûle trop. Maman! Maman, viens vite. Nikat, viens, s'il te plaît. Oh, bon sang. Ça me brûle trop. Venez vite. Ah, ça brûle. Le pigment coloré a dû entrer dans mon œil. Ça me fait très mal, ça me fait vraiment mal. Ayane? Merci. Ça va mieux maintenant. Merci à toi aussi. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Finalement, tu t'es tu. Tu criais si fort que tu as failli m'exploser les tympans. Ayane! J'ai beaucoup aimé cette journée. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu mon frère Assad. Et pendant... la danse, il y avait énormément de belles filles. C'était comme si les portes du paradis s'étaient ouvertes. Ayane, pourquoi est-ce que tu ressens toujours le besoin de parler d'autres filles, dis-moi? Je répondrai à cette question par un poème. Ça commence comme ça. Je suis destiné à être avec de belles filles. Je suis destiné à être avec de belles filles. Les voir devant moi me donne
l'envie de les aduler. C'est comme ça que je suis au fond de moi, Umira. Après, tu sais que toutes les filles de Bhopal sont au courant. Kayan Ahmed Khan est un mauvais garçon. Ayan, je te connais depuis l'enfance. Tu n'es absolument pas comme tu veux le faire croire. Tu as toujours respecté les sentiments des autres, tu n'es pas une mauvaise personne. Bien au contraire, tu es le meilleur. Même si tu veux être quelqu'un de cool, tu préfères être vu comme un mauvais garçon. Je vais accepter votre condition. Je me sens maintenant prêt à me marier avec Umira. Franchement, Ayan... Umira, ça suffit maintenant, je n'ai pas de temps à perdre avec toutes tes bêtises. C'est compris? Ayan, mais qu'est-ce que j'ai... T'approches pas de moi. N'essaie surtout pas de t'approcher de moi, d'accord? Ayan! Ayan! Tante Razia m'a vraiment mis dans un sacré pétrin. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu te comportes de cette façon avec Umaira? Qu'est-ce que j'ai encore fait, Nikat? Qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Pourquoi tu te comportes ainsi avec Umaira? Tu te mets en colère contre elle sans aucune raison valable. Mais pourquoi? Parce que je suis comme ça. Et Umira s'y est déjà habituée. Umaira est blessée par ton attitude, Ayan. Oui, mais je parle de cette façon à tout le monde, Nikat. Il y a une différence entre elle et les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus spécial que toutes les autres? Au point de se sentir mal à propos de ce que j'ai dit? Umaira se sent mal à propos de ce que tu as dit, mon frère, parce qu'elle est amoureuse de toi, voyons. Soya, je crois qu'on y est. C'est cette maison. Le Tout-Puissant va s'en charger. Et tout se passera bien. Vas-y, pars. Je vais t'attendre ici dans la voiture. Félicitations, Tante Razia. Mes plus sincères félicitations. Félicitations, mais pourquoi? Ça t'étonne, ma tante? Je pense que celle qui a une fille comme Zoya mérite d'avoir mes félicitations. Cette fille ne partage aucun lien avec moi, c'est compris? Par contre, ton époux partage un lien avec elle. Il est son père illégitime. Et toi? Tu es la belle-mère de Zoya. Je pensais que vous étiez des gens bien, plus cultivés que cela. Mais vous êtes des parents illégitimes. Écoute, arrête donc de me créer des liens avec cette fille. Dis-moi simplement si tu vas faire ce que je t'ai demandé ou pas. C'est le destin qui a créé ce lien, ma tante. Elle est beaucoup plus proche que tu ne le penses de son père. Elle a fini par retrouver l'adresse de ta maison. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah mais... Elle va, d'un instant à l'autre, frapper à la porte. Félicitations pour ta belle-fille.
Madame, notre société fabrique un nouveau thé. C'est bon, je veux pas de votre thé, allez-vous-en. Ma tante, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal d'avoir vu quelqu'un d'autre au lieu de ta belle-fille? Sache qu'aujourd'hui, je lui ai donné l'adresse de ton voisin. Mais n'oublie pas, ma tante. Un jour ou l'autre, je pourrai l'envoyer directement sur le seuil de ta porte. Compris? Et autre chose. Dorénavant, je connais ton secret. Et maintenant, j'imposerai mes conditions. Je suis prête à te donner autant d'argent que tu le voudras. Mais cette fille ne doit jamais venir dans ma maison. C'est quoi ces bêtises, Nikat? C'est la vérité. Ce n'était pas dans mes intentions de te le dire. Mais là, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher. Si c'est la vérité, alors dis-moi pourquoi Omira n'en a jamais parlé avant, Nikat. Mon frère, dis-moi franchement, quelle fille voudra le dire elle-même? Elle te l'a dit des centaines de fois. Certes, pas verbalement, mais elle te l'a fait comprendre. Mais tu n'as jamais vraiment pris le temps de lire la vérité dans ses yeux. Si elle n'est pas amoureuse de toi, alors dis-moi, pourquoi ses yeux brillent autant à chaque fois qu'elle te voit devant elle? Pourquoi depuis qu'elle est petite, elle trouve toujours des excuses pour pouvoir te parler? Dis-le-moi. Pourquoi est-ce qu'elle a toujours écrit seulement ton nom dans ses livres d'école, mon frère? Et pourquoi s'est-elle toujours battue avec celui qui dit un truc contre toi? Est-ce que tu n'arrives sincèrement pas à voir son amour? Et je n'accepte pas de me marier avec Ayan. Non. Je ne vois rien du tout, Nikat. La vérité ne changera pas parce que tu ne peux pas le voir. Nikat, c'est le fruit de ton imagination. Si Umira était vraiment amoureuse de moi, alors pourquoi est-ce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas m'épouser la dernière fois? Parce qu'elle est consciente que tu ne veux pas te marier avec elle, Ayan. Le jour des fiançailles, si elle l'avait voulu, elle aurait très bien pu dire oui pour le mariage. Et toi, tu aurais dû l'épouser. Mais elle n'a jamais voulu t'obtenir. Elle veut seulement que tu sois heureux. Mon frère, si ce n'est pas de l'amour, ça alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, Zoya? Est-ce que tu as pu le voir? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Tanvir. La personne qui a ouvert la porte m'a dit qu'elle reconnaissait personne sur cette photo. J'aimerais savoir comment c'est. Possible, je ne comprends plus rien. Tanvir. C'est la bonne adresse, n'est-ce pas? Oui. Tiens, regarde. Zoya, réfléchis-y un peu par toi-même. Cette photo date de tellement longtemps. Et tu sais très bien que les choses changent en si peu de temps. Seul le Tout-Puissant sait où sont les anciens propriétaires de cette maison. Je ne sais pas, Tanvir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression que mon père est très proche de moi. Nous devrions partir, Zoya. On y va?
Miss Farouki. Écoutez, Monsieur Khan, je ne suis pas du tout dans mon assiette aujourd'hui. Alors je vous prie, gardez vos paroles désagréables pour un autre jour. À vrai dire, depuis quand est-ce que t'es rentré, j'ai remarqué que t'es très contrarié. Donc, j'ai pensé que peut-être... Donc, vous n'avez pas eu d'autres informations? Non. Aujourd'hui, pendant un court instant, j'ai cru que j'allais finalement atteindre mon objectif. Mais malheureusement, c'était une impasse. Ce n'est pas grave, Miss Farouki. Peut-être qu'aujourd'hui, votre objectif n'est pas atteint. Demain, peut-être que oui. Qui peut le savoir? Je sais, Monsieur Khan. Je le sais bien. La déception est un crime. Qui sait, Monsieur Khan, peut-être que la chance sera avec moi demain. J'en suis certain. Demain, je vais t'accompagner. Monsieur Khan, est-ce que vous savez à quel point vous êtes égocentrique? J'en suis certaine. Demain, je vais vous accompagner. C'est absurde. Oui, au fait, vous m'avez apporté un cheesecake, du coup, je pense que... Vous êtes sorti de votre personnage et vous avez fait quelque chose de gentil. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Eh bien, Monsieur Khan, j'ai envie de dire un poème. Par moments chaud, par moments froid, par moments vrai, par moments faux, vous me faites sourire ou pleurer. Et parfois, vous m'offrez un cheesecake à la myrtille. Merci. Mes salutations. Bonjour à vous. Je suis Karim Khan, fait des cadres photos. Madame m'avait donné cette photo à encadrer. Elle est passée à mon magasin hier, mais je n'étais pas sur place, du coup, je suis venu personnellement lui remettre sa photo. Madame n'est pas à la maison? Non, mais elle est sortie. Donnez-le-moi, je lui donnerai. Combien je vous dois? En vérité, je suis aussi venu lui dire quelque chose. La personne dont madame m'a parlé sur la photo, eh bien... J'ai pu découvrir qui est cet homme. Vous savez qui c'est? Je sais. Oui, je viens juste de le découvrir. En fait, le jour où elle est venue dans mon magasin avec cette photo, j'ai rencontré quelqu'un qui a un lien de parenté avec cet homme. Je me suis renseigné. Et j'ai fini par tout découvrir. Très bien, dites-moi tout, s'il vous plaît. Cette information est très importante. Ça fait longtemps qu'il le recherche. Robert? Un instant. Appel vidéo? Mona? J'aimerais te parler de quelque chose. Ça concerne l'amour. Pour être franc, c'est un peu difficile. Et je ne sais pas comment te le demander. Bon. Sur cette note, je vais dire un poème. Le jour qui vient après mardi, nous l'appelons mercredi. Et ce qui augmente la facture du téléphone s'appelle l'amour. Et là, jeune homme, je pense que tu veux savoir si une jeune fille est amoureuse de toi ou pas. Je n'ai jamais eu besoin de personne dans ce domaine avant aujourd'hui. Mais... Non, non, non. Écoute, c'est une bonne idée de demander de l'aide à une autre fille. Pour savoir exactement ce que ressent une autre fille. Et tu sais que je suis une experte en la matière, Robert. Parce que tu sais, j'ai regardé tous les plus beaux films, les plus romantiques. Si tu as la moindre confusion sur l'amour, l'affection et l'amitié, tu peux venir voir ou contacter le docteur Zoya Farouki. Et oui, note spéciale, tu n'as pas non plus beaucoup d'autres alternatives. D'accord. Bon, maintenant, dis-moi, qui est cette fille chanceuse? Bien, elle s'appelle... Hé, chut! Il y a quelqu'un juste derrière toi. Je suis venue te rendre tes CD.
Plus tard, ne viens pas me dire que je ne les ai pas rendus. Comment est-ce que j'ai pu penser que je pourrais défiler? J'aimerais tant le faire. Mais je pourrais le faire seulement pour une personne. Eh bien, c'est elle. En ce moment, elle est en colère contre moi parce que je lui ai crié dessus. Ça suffit. C'est inutile de me dire quoi que ce soit de plus, Robert. Parce que Robert, en regardant simplement une enveloppe... Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de la lettre? Comment on dit ça? Le sujet? Oui. En regardant simplement l'enveloppe, je sais quel est l'objet de la lettre. Laisse-moi te dire, monsieur Robert, cette fille est vraiment très amoureuse de toi. Comment est-ce que tu peux le savoir? Omeira et moi, nous sommes deux personnes différentes. Elle est une fille très réservée et traditionnelle. Et moi, je suis moi. Je veux dire, je suis attiré par les filles modernes. Bien, Robert. En me disant ça, tu viens tout simplement de me confirmer à quel point tu aimes aussi cette fille. Et dorénavant, je n'ai aucun doute sur le fait que cette fille est vraiment amoureuse de toi, Robert. Oui, mais moi j'ai un doute. Alors très bien. Si tu ne fais pas confiance au docteur en amour, donc que faire? Oui. Je vais t'envoyer quelques tests sur l'amour. Quand tu termineras les tests, tu auras toutes les réponses à tes questions, d'accord? D'accord. Terminé maintenant. Terminé. Waouh, Zoya! Tout-puissant, pourquoi vous faites ça? Vous voyez comment je m'investis pour aider les autres? Alors s'il vous plaît, aidez-moi également. Et oui, cette fois-ci, je voudrais avoir une vraie récompense, d'accord? Bonjour, Monsieur Khan. Juste ciel. J'ai vraiment soif. Il fait si chaud dehors. Je crois que je devrais aller marcher plus tôt le matin. Il fera moins chaud. Mais que faire, je n'arrive pas à me réveiller. J'ai regardé mon film préféré jusqu'à très tard. Quel film magnifique, Monsieur Khan. Vous devriez aussi le regarder. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Khan? Pourquoi vous me regardez? Miss Farouki, nous avons découvert quelque chose sur ton père. Vous dites la vérité, Monsieur Khan? Monsieur Khan qui vous a donné des informations sur lui? Dites-le-moi, je vous en prie, où est-il? Qui est mon père? Comment il s'appelle? À quoi ressemble-t-il, Monsieur Khan? Je veux le voir. S'il vous plaît, emmenez-moi le voir. Tu vas venir avec moi et tu auras les réponses à tes questions. Je vous remercie, Tout-Puissant. Allez, viens. Quoi? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? C'est confirmé? Très bien. J'arrive immédiatement. Oui, je vais t'envoyer quelques tests sur l'amour. Quand tu termineras le test, tu auras toutes les réponses à tes questions, d'accord? Nikat n'est pas là? Ayan, Nikat rentre toujours plus tard de l'université. Tu le sais bien pourtant. Ah oui. Mira, je dois faire un sondage pour mon ami, c'est vraiment très urgent. Et vu que Nikat n'est pas encore rentré, est-ce que tu veux bien m'aider? Écoute, c'est très important pour mon ami. Il doit présenter un projet à la fac demain. Bien, je vais te donner un mot. Quand tu entendras le mot, tu dois me dire tout de suite le mot qui te vient à la tête sans réfléchir. Tu ne dois surtout pas réfléchir. D'accord.
C'est parti. Du bleu. Le ciel. Fenêtre. Lune. Jour. Nuit. Le vent. Les nuages. L'amitié. L'amour. L'amour. Ayan. Je veux... Vous voulez plutôt dire que... Ayan, ça suffit. Et que... Je voulais faire mes devoirs. Pour te demander d'arrêter, j'ai donc pris ton nom. D'accord. Merci. Zoya avait bien raison. Omira est amoureuse de moi. Monsieur Khan, comment vous me trouvez? Je veux dire que je vais rencontrer mon père pour la première fois. C'est pour cela. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'arrive pas à me calmer. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Je me suis repassé ce moment-là tellement de fois. Quand je verrai mon père pour la première fois, je lui demanderai d'abord ceci, ensuite je dirai ça, et après je lui poserai plein de questions. Mais maintenant que ce jour est finalement arrivé, je suis si nerveuse que je n'arrive même pas à savoir quoi dire. Monsieur Khan, faites comme d'habitude et aidez-moi aujourd'hui également. S'il vous plaît. En fait, pourquoi parler Monsieur Khan? Je vais me battre avec lui. Je lui demanderai pourquoi il m'a abandonnée. Monsieur Khan, vous pensez que ce serait approprié de lui demander ça le premier jour? Non, non, je ne lui dirai pas cela. Je ne pourrai pas lui dire, Monsieur Khan. Je ne pense même pas que je pourrais me battre avec lui. Vous savez à quoi je pense, Monsieur Khan? Je rencontrerai mon père. Il sera devant moi. Je le prendrai dans mes bras et je pleurerai. Je sais ce qui va se passer, vous verrez. Nous y sommes. On y va. Bien. Monsieur Khan, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi mon père veut me voir dans un endroit pareil? Est-ce que mon père viendra me voir ici? Mais où est mon père? Monsieur Khan, pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Je vous demande quelque chose. Où est mon père? Ton père repose ici. Cela fait maintenant 15 ans que ton père est décédé.
Désolé, Miss Haruki. Monsieur Khan, pourquoi vous me faites une plaisanterie pareille? Dites-moi que c'est un mensonge. Dites-moi ce que vous m'avez dit sur mon père est un mensonge, Monsieur Khan. Dites-le. Vous savez que je suis revenue en Inde uniquement pour le voir. Et vous m'avez promis qu'aujourd'hui vous allez m'emmener voir mon père. Monsieur Khan, mon père ne peut pas être mort, il ne peut pas. S'il vous plaît, dites-moi ceci est un mensonge. S'il vous plaît. Je n'ai jamais vu mon père depuis que je suis née, Monsieur Khan. Mon père ne peut pas être déjà mort, Monsieur Khan. S'il vous plaît, Monsieur Khan, dites-moi que c'est faux. S'il vous plaît, dites-moi que c'est un mensonge, Monsieur Khan. Monsieur Khan, je suis venue de tellement loin uniquement pour voir mon père pour une fois de ma vie. Monsieur Khan, laissez-moi rencontrer mon père, Monsieur Khan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Dites-moi que vous mentez, Monsieur Khan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites que vous mentez. S'il vous plaît, Monsieur Khan, dites-moi, s'il vous plaît. Allez, dites-moi, Monsieur Khan. S'il vous plaît. Dites-le, Monsieur Khan. Aujourd'hui, pendant un court instant, j'ai cru que j'allais finalement atteindre mon objectif. Mais malheureusement, c'était une impasse. Ce n'est pas grave, Miss Haruki. Peut-être qu'aujourd'hui ton objectif n'est pas atteint. Demain, peut-être que oui. Écoutez, j'ai l'immense regret de vous annoncer que la personne que madame voulait retrouver n'est malheureusement plus de ce monde. La personne est décédée il y a maintenant 15 ans. Madame Razia, j'ai fait exactement tout ce que vous m'avez demandé de faire. Merci, je m'en vais. Nous allions avoir de gros ennuis à cause de cette fille. Aujourd'hui, son chagrin y a mis fin. Ma tante, je suis probablement une femme très méchante. Mais cependant, je n'ai jamais vu une femme qui soit aussi vile et méchante que toi. Tu as réussi à convaincre cette fille que son père était décédé, alors qu'il est toujours en vie. Je te rassure que tu n'es pas moins méchante que moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son chagrin t'a ému? Pourquoi cela ferait-il une différence pour moi? Alors pourquoi est-ce que tu restes planté là? Vas-y. Vas-y et prépare le départ immédiat de Zoya de ce pays. J'ai enfin pu mettre un point final aux recherches désespérées de cette fille. Mais si elle reste plus longtemps ici, cette peur de perdre continuera à grandir au fond de moi. Et Razia n'accepte pas la défaite. Sois sûre que je causerai ta perte, Razia. Et je ne m'arrêterai pas là. Je t'humilierai et je te détruirai. C'est tout. Le jour viendra. Eh bien, qu'en penses-tu, Bilorani? Ce n'est rien. Considère que ton travail sera fait. Monsieur Khan, j'aimerais tellement voir mon père au moins une fois. J'aimerais le voir juste une fois, Monsieur Khan.
café. Je l'ai fait tout comme tu aimes le prendre, avec du lait et du sucre. Merci, Monsieur Khan. Aujourd'hui, si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas comment j'aurais pu me ressaisir de tout ça. Je sais à quel point ce moment est difficile pour toi. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, alors n'hésite surtout pas. Je suis là. Monsieur Khan, je me suis toujours demandé, toute ma vie, pourquoi mon père m'avait abandonnée. Pourquoi il n'est jamais venu me voir? Pourquoi il ne m'a jamais cherché? Mais aujourd'hui, j'ai obtenu les réponses à mes questions. Vous savez, Monsieur Khan, je suis vraiment attristée que mon père ne soit plus en vie. Mais au fond de moi, je suis heureuse de savoir qu'il n'ait jamais voulu me quitter. Le destin ne lui a pas donné l'occasion de me chercher. Certaines histoires n'ont malheureusement pas de fin, Monsieur Khan. Elles ne connaissent pas de vraie fin. Elles sont simplement destinées à rester inachevées. Et mon but en venant en Inde a été atteint malgré le fait qu'il restera incomplet. Je devrais rentrer. N'est-ce pas, Monsieur Khan? Je suis vraiment désolée, Zoya. Est-ce que tu l'as dit à ton beau-frère et à ta sœur? Je vais leur dire maintenant. Maintenant, je vais aller dans ma chambre. Va te reposer, ma fille. Pauvre petite. Elle était venue avec beaucoup d'espoir, en pensant qu'elle reviendrait en Inde et qu'elle retrouverait son père. Mais la pauvre... Mais maman, pourquoi sa sœur n'est pas venue avec elle? Après tout, c'est également son père. En fait, elle n'est pas la vraie sœur de Zoya. Ils étaient
Tout simplement des connaissances de la mère de Zoya. Mais ils étaient vraiment gentils. Quand ils ont appris la nouvelle du décès de la mère de Zoya et que Zoya a été envoyée dans un orphelinat, ils sont allés à l'orphelinat et ils ont pris la décision de l'adopter. La pauvre n'a personne qu'elle peut considérer comme sa famille. Tu es une invitée dans cette maison, et tu n'as pas un minimum de savoir-faire pour informer ma mère. C'est ce que tes parents t'ont appris. Et comment peux-tu le comprendre? Les bonnes manières et le respect sont inculqués à une personne dès l'enfance. Les parents le font. Mais peut-être que tes parents n'avaient pas de temps à perdre pour t'apprendre cela, ou qu'ils avaient beaucoup mieux à faire. Je suis conscient que les relations ne sont pas importantes à tes yeux. C'est pour ça que le Tout-Puissant ne t'a pas donné de mère. Oh